Bonjour chers parents, tuteurs et tutrices. La capsule d'aujourd'hui porte sur la santé mentale et l'importance d'en prendre soin en tant que parent. En effet, nous avons souvent l'impression de vivre dans un monde où tout roule rapidement, où nous n'avons pas de temps à nous accorder. Entre les enfants qui vont à la garderie ou à l'école, notre emploi, les tâches ménagères, les devoirs des enfants, leurs activités parascolaires, la préparation des repas et j'en passe, nous nous disons souvent « Comment trouver du temps pour prendre soin de moi en tant que parent? » On dit souvent qu'il est important de prendre soin de soi afin de mieux pouvoir aider les autres. Il serait facile de croire que lorsque vous vous accordez du temps en tant que parent, vous négligez vos enfants. Toutefois, prendre du temps pour vous, ne serait-ce que quelques minutes au début ou à la fin de chaque journée, vous permet d'être plus disposé par la suite pour prendre soin de vos enfants et cela leur démontre aussi que prendre soin de soi est important. Qu'est-ce que la santé mentale? La santé mentale est un état de bien-être émotionnel et mental. Alors que la santé physique fait référence à notre corps, la santé mentale fait référence à nos pensées, nos émotions et nos relations avec les autres. C'est normal que notre santé mentale varie au cours de notre vie. Parfois, il y a des périodes où l'on se sent moins bien, plus triste ou plus préoccupé. D'autres fois, nous pouvons passer au travers de périodes où l'on se sent bien, où l'on a plus d'énergie et plus de motivation à participer à certaines activités. On peut définir une santé mentale positive comme étant un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Le bien-être, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Il n'y a pas de recette parfaite. Cependant, les recherches démontrent qu'il y a certains éléments qui sont souvent retrouvés chez les individus ayant une santé mentale positive. On vous invite alors à faire preuve de curiosité par rapport aux éléments suivants. Un individu ayant une bonne santé mentale se sent généralement bien avec soi-même, dans sa tête et dans son corps. Un individu ayant une bonne santé mentale est en mesure de développer et maintenir des relations positives avec les autres. Un individu ayant une bonne santé mentale se sent bien dans son environnement, donc à son emploi, dans son milieu familial, dans le cadre de ses activités sportives et récréatives. Et un individu ayant une bonne santé mentale est capable de faire face à des situations difficiles et d'aller chercher de l'aide aux besoins. Comment prendre soin de soi? Voici quelques stratégies recommandées. Tout d'abord, il est important de s'accorder du temps personnel, que ce soit de se lever un peu plus tôt le matin ou se coucher un peu plus tard en soirée pour profiter du calme et siroter un breuvage chaud, lire un livre, écouter une émission de télévision que vous aimez, prendre un bain relaxant, prendre une marche pour vous ressourcer et recharger votre batterie interne. Vous pouvez aussi, par exemple, faire des exercices de respiration, relaxation, prévoir du temps dans votre horaire pour une activité en solo ou avec une personne qui a le même intérêt que vous. Par exemple, une promenade à vélo, un cours de yoga, une séance d'entraînement, un sport de petit groupe, une pratique d'un instrument de musique, etc. Vous pourriez aussi choisir de cuisiner une recette que vous aimez, planifier une sortie avec un ou une amie. Ensuite, il est important de respecter vos heures de sommeil quand c'est possible. Vous respectez la routine de vos enfants, donc il est tout aussi important de respecter la vôtre. Pour continuer, il est important de se concentrer aussi sur une seule chose à la fois et la faire dans la pleine conscience. Cela veut dire d'être dans le moment présent, donc se concentrer sur le goût de ce que vous mangez, écouter le chant des oiseaux pour détecter des sons particuliers, écouter votre chanson préférée, prendre vos pauses au travail, bref, vraiment profiter du moment présent. Une autre stratégie est que lorsque les enfants sont absents et que vous êtes seul à la maison, vous ressentez probablement le besoin d'avancer dans les tâches ménagères. Par contre, vous pouvez profiter de ce moment seul pour vous détendre. Une cinquième stratégie proposée est de ne pas hésiter à demander de l'aide lorsque vous en ressentez le besoin. Donc, n'hésitez pas à en parler à votre famille, vos amis, votre conjoint, etc. Il est aussi correct de mentionner à votre famille que vous avez besoin d'un petit moment seul et que vous reviendrez dans quelques minutes, selon l'âge de votre enfant, bien entendu. Il ne faut pas se sentir coupable de prendre soin de soi. Cela a pour effet de vous apaiser, diminuer le stress et a aussi des effets à plus long terme.
Quand vous êtes préoccupé, cela peut se ressentir sur l'énergie familiale, donc il faut prendre quelques minutes pour prendre soin de soi. Cela développe aussi votre résilience. Maintenir de saines habitudes de vie est aussi très important. Donc, de dormir suffisamment, manger de façon équilibrée, bouger dans la journée, vous hydrater. Cela semble simple, mais ce sont parfois des choses que nous oublions dans la folie du quotidien. Se déconnecter des écrans peut aussi être une bonne stratégie pour se concentrer sur vous sans avoir de distraction. Finalement, il est important d'être doux envers soi-même, donc de pratiquer l'autocompassion. L'autocompassion. Comme parent, il est normal de vivre des épreuves et des moments difficiles, et il est important d'apprendre à accueillir ces situations avec douceur. Selon Kristin Neff, l'autocompassion consiste à faire preuve de bienveillance envers soi-même en tant qu'être humain imparfait et à apprendre à faire face avec plus d'aisance aux inévitables difficultés de la vie. L'autocompassion comprend 3 éléments essentiels, soit la bienveillance, la pleine conscience et l'humanité partagée. La bienveillance envers soi signifie de s'offrir la même douceur et compréhension que l'on offrirait à un proche. La pleine conscience consiste à vivre nos émotions sans les juger. Il s'agit de reconnaître et accepter ce que l'on vit sans essayer de le repousser ou de l'ignorer. Enfin, l'humanité partagée est une invitation à se rappeler que nous sommes des humains imparfaits et que nous ne sommes pas seuls à vivre des épreuves difficiles. Voici quelques ressources qui peuvent être utiles si vous nécessitez un appui supplémentaire en tant que parent. Tout d'abord, le Pléo est un organisme de soutien par et pour les parents qui vient en aide aux parents ayant des enfants de moins de 25 ans présentant un ou des troubles de santé mentale. Vous pourrez donc y trouver du soutien, obtenir des conseils ou même participer à des groupes d'entraide pour les parents afin de mieux naviguer les difficultés quotidiennes. Ensuite, Accès SMT est un organisme qui pourra vous aider à trouver les services appropriés en lien avec la santé mentale et les dépendances. Vous devez d'abord présenter une demande en ligne et vous obtiendrez par la suite un premier rendez-vous. Suite à ce rendez-vous, des ressources dans votre région vous seront remises ou vous pourriez même être mis en contact directement avec un professionnel de la santé mentale qui pourra vous appuyer. L'organisme Counseling On Connect offre de 1 à 3 sessions de counseling individuel gratuites, soit en personne, par téléphone ou en virtuel. Divers thèmes peuvent être abordés afin de répondre à vos besoins. Des sessions de groupe sont aussi offertes, soit par des professionnels ou par des adultes pères aidants. Finalement, la clinique de counseling sans rendez-vous offre des services individuels gratuits sous forme de premier arrivé, premier servi. Vous pouvez aborder les thèmes qui vous préoccupent, tels que le stress, l'anxiété, le deuil, la gestion de la colère, le rôle parental, la séparation ou autres. Nous vous invitons à consulter ces ressources si vous nécessitez un appui quelconque ou avez tout simplement besoin d'en parler. Merci de votre écoute. On espère que cette capsule vous aura été utile. On vous invite à mettre en pratique au quotidien les stratégies proposées qui vous interpellent.